C'est une séance d'exercice concernant le transfert d'énergie dans un circuit électrique, présenté par le professeur Louad Chouda pour les élèves de première année baccalauréat sciences maths et sous la direction de monsieur l'inspecteur Mohamed Boussel. On commence par un rappel du cours. Tout d'abord, ce que c'est que la convention générateur et la convention récepteur. Dans la convention générateur, le sens de la tension et de l'intensité le même sens. On l'utilise pour les générateurs en général. Et pour les récepteurs en général, on utilise la convention récepteur. Le sens du courant et le sens de la tension ont deux sens opposés. Maintenant, on va voir les dipoles. On a trois types de dipoles. On a les dipoles passifs, les récepteurs passifs. Ils transforment toute l'énergie électrique qu'ils reçoivent de l'extérieur, c'est-à-dire du générateur, en énergie calorifique. Par exemple, les conducteurs ohmiques, ils donnent cette énergie sous forme d'effet Joule. On l'appelle effet Joule. Il y a les récepteurs actifs. Ces récepteurs actifs, ils transforment une partie de l'énergie électrique reçue en une autre forme d'énergie que l'énergie calorifique, telle que les électrolyseurs, les moteurs électriques, etc. Ensuite, il y a les dipôles actifs. Les dipôles actifs, ce sont les générateurs. Ils transforment une autre forme d'énergie en une énergie électrique. Ce sont eux qui alimentent le circuit. Par exemple, les photopiles ou bien les accumulateurs. Les accumulateurs, ce sont les piles électrochimiques. Ils transforment l'énergie chimique en énergie électrique. Ensuite, on va voir les bilans d'énergie dans chacun de ces dipoles. Bilan énergétique, ça veut dire qu'est-ce qu'ils reçoivent et qu'est-ce qu'ils donnent. Par exemple, pour les conducteurs ohmiques, on va prendre R, et là une résistance R, on prend la convention récepteur, la loi donne pour le résistant, par exemple, pour les conducteurs ohmiques, et AB est égal à RI. Que reçoivent comme énergie ces conducteurs ohmiques? Ils reçoivent l'énergie électrique. Énergie électrique reçue sous la forme de UR reçu est égal à UAB fois I, le courant qu'il traverse, pendant un intervalle de temps delta T. Si on veut déterminer la puissance reçue, UAB fois I, donc on simplifie par delta I. À quoi cette énergie se transforme en quoi quand il traverse le résistant? Il traverse le résistant et ce résistant la convertit totalement en une énergie électrique. Donc en énergie, je m'excuse, en une énergie calorifique. Ce qui dit énergie calorifique, c'est-à-dire chaleur. Il donne cette énergie électrique qu'il reçoit sous forme de chaleur à l'extérieur. Par effet Joule, si je remplace UAB par RI, je vais avoir W Joule par effet Joule, c'est-à-dire le travail qui est transformé en chaleur est égal à RI carré delta T. Donc, l'énergie reçue est se transformée en énergie calorifique donnée au milieu extérieur. Ça, c'est pour les résistors ou bien les dipoles passifs, récepteurs passifs. Maintenant, on va voir d'autres récepteurs. Récepteurs actifs. Les récepteurs actifs, ce sont les moteurs ou les électrolyseurs. Ce sont des dipoles qui transforment une partie d'énergie électrique reçue en une autre énergie, telle que l'énergie chimique ou bien énergie mécanique pour les moteurs. La loi donne pour ces récepteurs UAB, on l'a vu en tronc commun, est égal à E'. E', c'est la force contre-électromotrice de récepteur, plus R', c'est la résistance interne du récepteur qui multiplie I. Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme énergie? Ils reçoivent comme énergie une énergie électrique reçue. Cette énergie reçue, c'est une partie de l'énergie que donne le générateur. W reçu est égal à UAB fois I fois delta T, comme on l'a vu. Ce que je vais faire,
je vais remplacer UAB par E' plus R' et je vais avoir cette énergie se transforme en deux parties. Une partie qui est utile, c'est l'énergie utile au fonctionnement du moteur, vient de l'électrolyseur, c'est E', delta E. C'est une énergie, c'est l'énergie qu'on veut récupérer. Alors qu'une énergie perdue, elle est perdue par effet Joule. Donc, quand le récepteur fonctionne, ou bien quand le moteur, on voit qu'il y a de la chaleur, ou bien la température s'élève de ce récepteur, ça veut dire qu'il y a dégagement de chaleur. Si on veut parler de rendement, le rendement c'est quoi le rendement? Toujours c'est ce qu'on veut sur la totalité, ce qui est bénéfique sur ce qu'on reçoit en total. Donc pour le récepteur, qu'est-ce qui est bénéfique pour le récepteur? C'est l'énergie utile. Donc c'est l'énergie utile. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'énergie reçue. Donc, et on voit qu'on remplace E' sur E' plus R' le tout fois I, on simplifie par I, et on trouve ce rendement. On doit toujours vérifier que le rendement il est toujours inférieur ou égal à 100% à 1. 1, ça veut dire 100%. Maintenant, on passe au dernier dipôle, c'est le dipôle actif, c'est le générateur. Pour les générateurs, la loi pour un générateur, c'est U, ici on représente une convention générateur, c'est-à-dire I et U en même sens, UPN égale à E moins RI, alors que pour les récepteurs actifs, plus RI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie produite par le générateur, ici on va voir l'énergie produite à l'intérieur du générateur, c'est E, I fois delta T. Quand le générateur fonctionne, pendant un intervalle de temps delta T, on voit qu'il est chauffé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a une partie d'énergie, on va voir ici, il y a une partie d'énergie qui est dégagée dans ce générateur sous forme de chaleur. C'est l'énergie toujours perdue par effet Joule. R, I carré delta T. Ce R, qui donne cette énergie. Ensuite, il y a une énergie qui est bénéfique, c'est l'énergie qui est donnée à l'extérieur. Une partie de cette énergie qui est énergie extérieure, c'est l'énergie reçue par l'autre dipôle qu'on a vu, c'est le récepteur actif. UPN fois I fois R. Donc si je veux écrire la relation, WG, c'est égal à W extérieur, donc il produit une énergie à l'intérieur du générateur. Il y a une partie qui est perdue par effet Joule à l'intérieur du générateur et le reste, il est donné au circuit extérieur. Donc, si je parle de rendement du moteur, le bénéfique, l'énergie bénéfique, c'est ce qu'on veut récupérer pour le circuit extérieur sur la totalité. La totalité, c'est WG. W extérieur sur WG. Donc, le rendement du moteur, W extérieur sur WG, on remplace E moins RI, le tout fois I fois delta T, sur E fois I fois delta T, on simplifie par des nombres qui ne sont pas nuls, et on trouve cette valeur. Maintenant, le bilan énergétique d'un circuit électrique. Pour un circuit électrique, qu'est-ce qu'on a? On a les générateurs qui produisent de l'énergie. Alors, à l'intérieur du générateur, il y a une partie qui est donnée au récepteur actif pour fonctionner, et il y a une autre partie qui est perdue par effet Joule à l'intérieur du générateur, dans les récepteurs actifs, dans les récepteurs passifs. Donc, c'est WI. W, c'est l'énergie produite par tous les générateurs. WU, c'est l'énergie utile pour le fonctionnement de l'énergie. C'est l'énergie perdue par effet Joule dans le circuit, tout le circuit. Maintenant, on peut déduire de cette relation une loi donnant l'intensité du courant en fonction dans un circuit qui est série, qui comporte un générateur, un récepteur actif, un récepteur passif. On voit que I est égal à la somme des forces électromotrices
moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances des résistors, plus la somme des résistances internes des générateurs, plus la somme des résistances des récepteurs actifs, pour un circuit formé de plusieurs générateurs, plusieurs récepteurs actifs, plusieurs récepteurs passifs, mais tous ces composants doivent être en série. S'il y a des composants qui sont parallèles, on doit faire les dipôles équivalents et on obtient un circuit série. Maintenant, quel est le rendement du système du circuit tout entier? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut de ce circuit? On veut une énergie utile. C'est ce qu'on veut. Sur l'énergie totale des générateurs. Ça veut dire c'est égal à WU sur WJ. WU, c'est égal à la somme des E' fois I, puisqu'ils sont en série, ils sont parcourus par le même générateur, sur la somme des E fois I, puisqu'ils sont parcourus par le même courant. Ils sont en série, on simplifie par I, on trouve sigma dE' sur sigma dE. Il est toujours négatif. Maintenant, on passe à la première question, le premier exercice. Le premier exercice, on va voir l'exercice. On considère le montage ci-contre. Ce montage est formé de quoi? Il est formé d'un générateur, de force électromotrice E de résistance interne R, formé d'un moteur électrique de force contre-électromotrice E' et de résistance R', formé de deux résistors, ou bien deux conducteurs ohmiques, de résistance R1 et R2. La première question montrait que l'intensité qui traverse le circuit est I égale à 0,12 ampères. La deuxième question, déterminer les puissances électriques reçues par le moteur et par les conducteurs ohmiques, les deux conducteurs ohmiques. Ensuite, calculer la puissance produite par le générateur. Déterminer la puissance utile pour le moteur. Et pour la cinquième question, déduire des questions 3 et 4, la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit, tout le circuit. Maintenant, on va retrouver le même résultat que cinquièmement, mais par une autre méthode. C'est-à-dire retrouver le résultat de la question 5 par une autre méthode. On commence et finalement on calcule le rendement du moteur. On commence par la première question. On a le schéma. Ensuite, on prend la première question. On prend que I est égal à 0,12 ampères. On peut faire la loi d'additivité des DDP pour déterminer le courant I, mais on voit que le théorème de Pouilly ne simplifie la tâche, et puisque tous les composants sont montés en série, on va avoir théorème de Pouilly, I est égal, d'après tous les composants du circuit sont montés en série, on peut donc appliquer le théorème de Pouilly. I est égal à la somme des E moins la somme des E' sur la somme des R. Puisqu'on a un générateur et un récepteur, c'est-à-dire c'est E moins E' sur la somme des résistances du circuit. R1, R2, R', R et R'. Et on trouve le résultat, 0,12, on remplace chaque terme par sa valeur et on trouve le résultat. Maintenant, calculer PRN, j'ai noté PRN, pour le correcteur pour désigner reçu par le moteur. Et PR R1, R2 reçu par les résistors. Maintenant, PR2 du moteur, c'est égal à la tension au bord du moteur fois le courant.
UAB. Je représente UAB, convention récepteur. UAB est égal à E' plus R' fois I. Donc, c'est égal à E' fois I plus R' I carré. Je fais le calcul, je remplace E' par 5 et I par 0,12, R' par 4, et je trouve le résultat à peu près 0,66 watts. La puissance est en watts, l'énergie est en joules. Ensuite, pour la puissance reçue par R1 et R2, c'est égal à la somme des R fois I carré. Je fais le calcul simple, un simple calcul, et je trouve R à peu près 0,27 watts. On passe à la troisième question. La puissance PG produite par le générateur. Donc, le générateur, il produit une puissance, c'est PG égale à EI. C'est la puissance produite par le générateur à l'intérieur du générateur. Et je trouve 0,96. Puissance utile pour le moteur. Le moteur, pour fonctionner, il doit avoir une puissance E' fois I. Donc, E' fois I, on fait le calcul et on trouve 0,60. Maintenant, la puissance dissipée par effet joule dans le circuit. Donc, la puissance dissipée par effet joule, c'est R carré. Puisqu'on parle du circuit, donc on va prendre la somme des résistances du circuit tout entier. Pourquoi? Parce que le circuit est placé, tous les composants du circuit sont en série. Donc, d'après la loi de conservation de l'énergie, je vais avoir, c'est une autre méthode, dans cette question, on vous demande de déterminer, d'après la question 3 et la question 4, on vous demande de déterminer cette énergie. Donc, d'après la loi de conservation de l'énergie, ou bien de puissance, la puissance produite par le générateur est égale à la puissance que prend le récepteur actif pour fonctionner, plus la somme des puissances dissipées par effet joule. Et je tire PJ est égal à PG moins P utile. J'ai déjà calculé PG, j'ai déjà calculé P utile, ça c'est P utile, je m'excuse. Ça c'est P utile, et je vais avoir le résultat. Donc 0,96 moins 0,60 est égal à 0,36 watts. Maintenant, on vous demande de trouver ce résultat à partir d'une autre méthode. L'autre méthode, c'est à quoi est égal à la puissance dissipée par effet joule, c'est la somme des résistances du circuit qui multiplie I carré. Et c'est ce que je trouve. Pour faire l'application numérique, je trouve le même résultat. C'est 0,36 watts. La dernière question, on vous demande de calculer le rendement du moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le rendement du moteur, c'est égal à quoi? C'est égal à ce qui est le rendement du moteur. Le moteur, c'est un récepteur actif. Donc, c'est la puissance avec laquelle il doit fonctionner sur la puissance reçue par le moteur. La puissance reçue par le moteur, c'est égal à la tension qui multiplie l'intensité. C'est égal à E', le tout fois I. Avec I fois I, il va y avoir une simplification, on va avoir ρ est égal, c'est 0,91, ça veut dire 91%. Merci de votre attention.